Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous lire un livre, vu que ma sœur est absente. C'est pas vraiment comment éduquer son poney, c'est le bien-être et tout. Alors, les poneys. Le poney fait partie de la famille du cheval, mais il s'en diffère par sa taille et son corps plus massif. Sauf rare exception, un cheval adulte mesure moins de 1,48 m de haut est appelé un poney. Ne te fie pas à sa petite taille, c'est un animal d'une robustesse incroyable. C'est pourquoi on l'utilisait autrefois pour tirer de lourds chariots ou porter des charges imposantes sur son dos. Pendant des milliers d'années, les poneys ont vécu dans la nature. Aujourd'hui encore, on peut en trouver à l'état sauvage ou mi-sauvage dans les endroits protégés. Certaines races sont toutes petites, comme le Falabella, à gauche, est appelé cheval miniature, et non poney. Il ne mesure pas plus de 76 cm de haut. Ici, ces deux poneys chincotillent, broutent tranquillement près de l'océan, vivant dans la nature sur l'île d'Assateague, située à l'est des États-Unis. Des races de poneys sont originaires des montagnes ou des landes froides et arides. L'hiver, leur corps se couvre d'un épais pelage pour leur tenir chaud. Sous, les poneys ont une crinière très longue et épaisse, avec une frange appelée le toupet qui leur tombe sur les yeux. Souvent, pardon. Les poneys de selle allemande est une race tout à fait adaptée à la course et aux compétitions. Endurant, il est gracieux au galop et très doué au saut. Les poneys ont besoin de se dépenser tous les jours. Ils adorent brouter l'herbe des prés et se promener dans les grands espaces. Comme les chevaux, les poneys sont grégaires, c'est-à-dire qu'ils n'aiment vivre en groupe. Un poulain reste près de sa mère environ 6 mois. Les poneys passent beaucoup de temps à brouter de l'herbe l'été et du foin l'hiver. Cela leur procure beaucoup d'énergie pour galoper. Monter un poney est très amusant, mais il faut apprendre. Pour cela, il existe des écoles d'équitation. D'abord, on met une selle sur le dos du poney. Ainsi, les pieds seront dans les étriers pour se tenir droit et le faire avancer en lui donnant une petite impulsation sur ses flancs. Les rênes sont utilisées pour le diriger. Reliées à un mors dans la bouche du poney, elles permettent de l'orienter à gauche ou à droite ou de l'arrêter. Même à dos de poney, on peut faire de l'équitation western de cow-boy. La selle a une corne à l'avant et le cavalier tient ses rênes d'une seule main. Chouette, le soleil est au rendez-vous. Prêt pour une petite promenade à la campagne? Tu adoreras ça et ton poney aussi.
Certains poneys peuvent parcourir de nombreux kilomètres par jour et apprécient les randonnées, même dans l'eau. Dans toutes les parties du monde, on organise des compétitions d'équitation et de spectacles équestres. Lors d'un concours, le cavalier et sa monture doivent passer des épreuves. Ils sont jugés sur leur adresse et le bon entraînement du poney. Dans le saut d'obstacle, le poney et le cavalier doivent harmoniser leurs mouvements pour sauter avec élégance et surtout ne pas chuter. Avec beaucoup d'exercice et un bon entraînement, le poney saute ici un obstacle fait de barres horizontales. Si la jambe du poney touche une barre, le cavalier peut perdre des points. Et si la barre tombe, la compétition peut être définitivement perdue. Lors des concours de dressage, le cavalier et le poney ne font qu'un. L'animal obéit aux ordres à la seconde. Même où celui-ci est donné, des juges évaluent la précision des mouvements, l'harmonie du couple, la position du cavalier sur sa monture. Il existe aussi d'autres disciplines moins connues comme le gymkhana. Dans cette dernière, le poney doit exécuter des épreuves d'agilité chronométrées. Rien n'arrête les poneys, même pas la neige. Grâce à leur pelage épais, ils peuvent supporter des températures très basses. Le poney a besoin de soins. Il doit être brossé régulièrement, un cure-de-pied et une brosse permettant de nettoyer la terre accumulée à ses sabots. Il mange l'herbe ou du foin en petite quantité, mais régulièrement. Pour digérer toute cette nourriture, il lui faut boire beaucoup d'eau. Comme le cheval, le poney a besoin d'exercice tous les jours. Sans cela, sa santé peut se dégrader. Sociable, il peut courir avec d'autres poneys, des chiens ou d'autres animaux et bien entendu avec nous. Il apprécie aussi les petites promenades tranquilles, comme ici avec cette petite fille. Il aime la présence des hommes et particulièrement celle des enfants. Il adore les caresses et les mots doucement murmurés à l'oreille. Les poneys sont aussi très affectueux entre eux. Ils se flairent et se caressent mutuellement pour se montrer qu'ils s'apprécient. Sensible et intelligent, le poney est un compagnon fidèle pour l'homme. Autrefois, nous l'utilisions pour effectuer des tâches difficiles, mais aujourd'hui il est devenu un des animaux de compagnie les plus appréciés, car l'amitié entre l'homme et le poney, c'est pour la vie. Maintenant, je vais vous lire les races de poneys qu'il existe. Alors, le Haflinger, originaire d'Autriche et d'Italie, ce petit cheval de selle est si beau et endure qu'il est idéal pour tirer les calèches de cérémonie. Sa robe est toujours alezane, brune-rouge avec des crins lavés, souvent blancs. Le Falabella, ce cheval miniature est issu du croisement de poney Shetland et du pur sang, haut de 70 cm maximum. Il ne peut pas être monté, mais il a besoin d'autant d'exercice physique que tout autre cheval.
Le poney Shetland, comme son nom l'indique, il est originaire des îles Shetland, au nord de l'Écosse, faisant partie des plus petits poneys. Il est extrêmement robuste. On l'utilisait autrefois dans les champs et des mines de charbon. Le England, originaire des régions montagneuses d'Écosse, c'est l'un des plus grands poneys grâce à ses origines. Il a le pied sur quel que soit le terrain, mais rocailleux, d'un tempérament doux, il est très apprécié des enfants. Le poney de Dale, originaire de Grande-Bretagne, il est endurant, robuste et élégant. Il a donc toutes les qualités pour les concours équestres. Son caractère franc et calme font de lui un excellent cheval d'attelage. Le Welsh, originaire du pays de Galles, Royaume-Uni, il est un excellent sportif. On l'utilise dans de nombreuses disciplines, que ce soit les randonnées, en attelage, dans les compétitions et bien sûr d'autres sports. Le poney français de Selle, c'est une race récente puisqu'elle est née il y a un peu plus de 40 ans. Très répandu dans les centres équestres, il est idéal pour apprendre aux enfants à monter, mais il est aussi doué dans les compétitions. Le poney de Selle allemand, élégant, il est parfait pour les randonnées et les compétitions, en particulier le saut et les dressages. Les jeunes cavaliers l'apprécient pour son caractère amical, mais il n'est pas approprié aux débutants. Le poney de Dülmen, originaire d'Allemagne, c'est une race qui vit encore à l'état mi-sauvage dans une réserve protégée appelée Merfderbourg. Chaque année, des dresseurs apprivoisent de jeunes poneys pour les randonnées. L'Exmoor, c'est la plus ancienne race de poney britannique originaire des Landes d'Exmoor. Il est habitué au climat rigoureux, froid glacial, vent violent. Son pelage épais le protège de ces conditions difficiles. Et enfin, le Chincoteague. Vivant à l'état mi-sauvage sur l'île d'Assateague, ces poneys ont pourtant des propriétés. Les pompiers de l'île Chincoteague, chaque année, une petite partie des troupeaux est vendue aux enchères. Bon, au cas où si les autres animaux vous intéressent, il y a tout ça. Il y a les bébés animaux, les animaux d'épaule, les animaux en danger, les animaux de la ferme, les chevaux, les chatons, les oiseaux, les chiots, les poissons, les animaux de la forêt, les chiens, les animaux de la savane, les chats, les animaux des mers, les animaux de la forêt tropicale, les baleines, les requins, les manchots, les poneys, celui-là qu'on vient de vous lire, les dinosaures, et c'est tout. On se retrouvera pour une vidéo. À la prochaine!